Comment gérer ses finances en période de fête? Si tu te poses la question, j'ai peut-être la réponse. Je te dis à tout de suite. Plus sérieusement. Salut ambitieuse, salut ambitieux et bienvenue sur cette chaîne YBA Courtage. Je me présente, moi je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier. Je suis également marchand de biens et formateur dans le cadre de l'immobilier. Et le but de cette chaîne, il est simple. C'est donner des coups de pouce, c'est donner des hacks qui vont te permettre d'avoir un bon coup de pied aux fesses et de te lancer. Donc sur cette chaîne, il n'y a qu'une seule règle. Il y en a deux en réalité. C'est de passer à l'action. La première règle. Tu prends le contenu qui t'intéresse, tu prends le contenu qu'il te faut et tu passes à l'action. Et la deuxième règle, c'est que si tu ne passes pas à l'action, partage cette vidéo à un grand nombre de monde pour que tout le monde puisse être au courant des informations qu'on a sur cette chaîne. Et je tenais également à vous remercier à vous, mes ambitieux et mes ambitieuses. On grandit de jour en jour, ça me fait extrêmement plaisir. Et tout ça sans pub en plus. Donc continuons comme ça, abonnez-vous, cochez la cloche de notification afin de pouvoir connaître toutes les dernières parutions. Et bienvenue! Bienvenue mon ambitieux, bienvenue mon ambitieuse. Donc aujourd'hui, on va parler de gestion financière. Fête de fin d'année oblige, je vais te donner 3 points qui vont te permettre de pouvoir gérer tes finances et également pouvoir te projeter sur un projet immobilier. La première chose qu'il faut savoir, c'est que cette période en fin d'année, elle est au ralenti. À vrai dire, c'est toute l'année qui a été au ralenti depuis la hausse des taux. Et d'ailleurs, pour information, le taux usuraire, il est passé à plus de 6 points, donc à plus de 6%. Ça signifie qu'éventuellement, il y a de grandes chances que pour la rentrée, il y ait encore une augmentation des taux qui va donc compliquer la tâche. C'est d'ailleurs pour ça que pendant cette vidéo, on va parler de l'aspect bancaire. On va également parler de la période de l'année, de la période estivale qu'il y a, parce que en fait, ce serait de faire un déni de se dire non, moi pendant les fêtes, je vais rien dépenser. Je vais me comporter comme j'ai l'habitude de me comporter durant toute l'année. Et d'ailleurs, c'est même pas ce que je te conseille en réalité parce que si tu fais cette erreur-là, figure-toi que tu risques d'être frustré et arriver à un moment, tu vas faire le boulimique et dépenser plus qu'il n'en faut. Donc non, au contraire, mieux vaut dépenser par parcimonie, petit à petit, bout par bout, plutôt que de se restreindre jusqu'à son projet, en sachant que, comme je viens de te le dire, l'augmentation des taux fait que le potentiel projet ne va pas arriver tout de suite et il va falloir batailler, il va falloir se défendre bec et ongle pour pouvoir obtenir son financement. Ça va être vraiment les gros objectifs de l'année 2024 et les objectifs de l'année 2023 et ça, et ce, peu importe ton niveau de revenu. Parce que les taux ayant augmenté et les prix de l'immobilier n'ayant pas baissé, la réalité c'est qu'on se retrouve toujours dans la même situation où il sera très compliqué de pouvoir faire financer un bien ou sinon d'avoir une enveloppe qui sera beaucoup plus réduite, j'allais dire même très petite par rapport aux années précédentes. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un taux usuraire, je préfère quand même l'expliquer également. Concrètement, le taux usuraire, c'est le taux maximal en fonction du prêt, que ce soit un prêt à la consommation ou un prêt immobilier que le banquier peut se permettre d'aller. Et ce taux-là va comprendre tous les frais du projet, d'accord, les frais de dossier, les frais de notaire, le taux d'assurance, le taux nominal, tous ces points-là sont à prendre en compte pour le calcul du taux usuraire. Et donc, pour l'année 2023 et pour les années suivantes, c'est-à-dire précédentes, non, mais pour les années suivantes, il y a malheureusement des dossiers qui ne peuvent pas passer ou qui ne pourront pas passer à cause du taux usuraire. Non pas à cause de la qualité du dossier, mais à cause du taux usuraire. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de stratégie en fait, pour pouvoir obtenir son projet. Mais en réalité, tu es tombé sur la bonne chaîne si on parle de stratégie, parce que tu es un ambitieux et je sais que tu vas trouver le moyen d'obtenir ce que tu veux en réalité. Donc, commençons par le premier point, mon ambitieux. Le premier point, mon ambitieux, faire un choix. Qu'est-ce que je veux dire par faire un choix? C'est très simple. Soit tu décides de te focaliser entièrement sur ton projet, soit tu décides de te focaliser sur la période estivale, la période de décembre, entre les cadeaux potentiellement, entre les repas, inviter des proches, etc. Mais je ne t'invite vraiment pas à faire les deux en même temps parce qu'en réalité, tu risques de frustrer une des deux situations.
Moi, je te conseille plutôt de te focaliser sur la période estivale, même si, en règle générale, je tends plutôt à être fourmi plutôt que cigale. Mais là, en l'occurrence, par rapport à la situation, n'oublie pas, on est en décembre, la plupart des banques roulent au ralenti. Il va y avoir les vacances estivales où il y aura encore moins de monde. Et j'ai même envie d'aller plus loin. La plupart des subventions sont arrêtées depuis novembre. Ça veut dire que le prêt à taux zéro, les prêts garantis par l'État, etc. sont arrêtés en règle générale à partir de novembre pour une reconduction à partir de janvier et qui n'est pas forcément tacite. Chaque année, l'État va revoir ses conditions et voir si oui ou non il est prêt à accompagner encore à prêt à taux zéro des futurs investisseurs en résidence principale. Donc en réalité là, il n'y a pas réellement à s'en faire. D'accord? Profite de cette période-là pour préparer une stratégie pour l'année prochaine. Et d'ailleurs, ça pourrait être également l'objet d'une prochaine vidéo. Et focalise-toi sur la période, mais surtout de manière consciente. Et justement, on va arriver au point numéro 2 quand je te parle de manière consciente. Le point numéro 2, quand je te parle de te focaliser de manière consciente sur la période actuelle, c'est que potentiellement, tu vas faire des cadeaux, d'accord? Peu importe que tu sois pratiquant, que tu ne le sois pas, la période fait qu'on vient rarement les mains vides quand on est invité ou quand on va recevoir des gens. Allons sur l'hypothèse que tout tourne au mieux dans le meilleur des mondes et que tout le monde va profiter de cette période pour se rapprocher auprès de ses proches, d'accord? Et donc, du coup, on va faire des cadeaux. Le faire de manière consciente, c'est quoi? En 1, c'est budgétiser ses dépenses. En 2, c'est de faire du repérage. Quand je parle de budgétiser ses dépenses, c'est de voir la somme que tu peux allouer à un projet de cadeaux de fin d'année, des repas entre familles et entre proches. Le deuxième point, c'est de faire du repérage. Le repérage, c'est la meilleure manière pour dépenser le moins possible. Lorsque tu fais du repérage, du lèche-vitrine, si on peut le dire de cette manière-là, tu vas sans l'intention d'acheter. À ce moment-là, tu peux vraiment remarquer et identifier les choses dont tu as besoin. Et donc, du coup, connaître le coût. Et à ce moment-là, lorsque tu auras le coût final des choses que tu comptes acheter, prévoir à un autre moment, une autre date pour pouvoir aller. D'accord? Et ça, c'est un point qui est hyper important. Le fait de partir de cette manière-là, de manière consciente, comme je viens de te l'expliquer, te permet vraiment de pouvoir budgétiser au minimum, ou plutôt, je dirais, au raisonnable, les cadeaux, les présents que tu comptes faire à tes proches. Et ça, il n'y a pas à dire, c'est un point qui est hyper important et surtout qui va être vu auprès du banquier. Mais il y a un point numéro 3, on va en parler, il y a même un point numéro 4, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir le connaître. Le point numéro 3, ça va être l'analyse que le banquier il est prêt à te donner. En réalité, le banquier, lorsqu'il va voir ta situation au mois de décembre, il va comprendre qu'il y a des dépenses, d'accord? Il va comprendre qu'il y a des coups de carte, c'est normal, c'est la période qui veut ça. Toutefois, il va être regardant sur certains points. Donc, si on se réfère au point numéro 1 qui était de faire un choix, attention, si dans ton point numéro 1, tu as choisi de partir sur acheter des cadeaux, mais que par contre, tu dépasses ton découvert ou tu rentres dans ton découvert, ton projet immobilier pour janvier, tu l'oublies, d'accord? Tu vas devoir attendre avril, voire mars, dans le meilleur des cas, pour pouvoir repartir sur un projet comme celui-ci. Parce que, je te le rappelle, si toutefois tu avais oublié, on va te demander les 3 derniers relevés de compte, donc janvier, février, mars. Ok? Donc il est hyper important de faire attention, même si tu décides de dépenser, d'être conscient. C'est pour ça vraiment je te parle d'être pleinement conscient de ce que tu vas acheter et de ce que tu vas faire. Donc ton banquier, lui, il va regarder ta situation, il va dire ok, c'est normal, il ou elle a dépensé, il y a eu beaucoup de coups de carte, mais c'est compréhensible. Mais comme tu es un ambitieux qui est judicieux, sans mauvais jeu de mots, et qui est également intelligent, le reste de l'année, tu as été raisonnable. Donc, ton banquier connaît ta gestion de compte et sait comment tu maîtrises tes comptes. Voir qu'il y a beaucoup de coups de carte, de coups de CB dans ton relevé de compte pour le mois de décembre, ça reste compréhensible. Toutefois, il faut quand même les limiter. Et pour ça, il y a un autre point, c'est le point numéro 4 que je vais aborder avec toi. Ce qu'il faut savoir avant que j'aborde le point numéro 4, c'est 2 choses. La première, c'est que si tu kiffes, like, partage un maximum, donne une force et ça me fait extrêmement plaisir de recevoir la force et l'amour que vous m'offrez. Le deuxième point, mon ambitieux, c'est qu'il y a des liens qui sont juste en bas qui te permettent de rentrer en contact avec moi. Donc, si tu as une question à poser,
tu poses tu poses sur les commentaires. Si tu as des questions à poser, tu programmes un rendez-vous téléphonique et je te rappelle. La personne qui dit que je ne la rappelle pas est un menteur, tout simplement. Donc, tu n'hésites vraiment pas et tu cliques sur les liens, tu programmes un rendez-vous téléphonique, aussi simple que ça. L'autre point que je voulais dire également avant d'aborder le point numéro 4, c'était que ça peut avoir un impact négatif que de voir beaucoup de cartes bleues, beaucoup de coups de CB durant cette période-là, même si c'est une période de décembre, etc. etc. C'est pour ça qu'on va arriver sur le point numéro 4, qui est le dernier point que je vais aborder, mon ambitieux, qui en plus d'être pratique, permet également d'avoir un bon regard de la part du banquier, d'accord? À toute proportion gardée, bien sûr. Le point numéro 4, c'est que quand tu as rationalisé ton budget, quand tu es parti faire du repérage, tu connais le montant que tu vas dépenser. Donc, moi, ce que je te dis et ce que je conseille à tout le monde, c'est de partir avec du cash. Tu retires de l'argent, mon ambitieux, et tu vas dépenser soigneusement cet argent par rapport à la liste de Noël que tu auras fait. Aussi simplement que ça. Déjà, premièrement, tu n'auras eu qu'un coup de CB, d'accord? Où tu auras retiré ton argent. Et ça peut passer totalement inaperçu auprès du banquier. Deuxièmement, ça te permet de ne pas dépenser plus que tu avais prévu. Je t'invite quand même à avoir une marge de 15% de la valeur que tu avais prévu d'avoir. En gros, si tu avais prévu d'un budget de 100 €, de faire 115 €. Par contre, un point qui est hyper important, mon ambitieux, c'est que si tu prévois d'avoir un budget cadeau qui va être à 1000 € ou dépasser les 1000 €, là, non, tu ne les retires pas. De toute façon, déjà, tu risques d'être bloqué pour le retrait. Mais en plus d'être bloqué, ou si toutefois tu n'étais pas bloqué, ce qui va poser problème, c'est que tu vas devoir justifier par la suite pourquoi tu as retiré d'un coup les 1000 €. Donc, au pire des cas, si tu veux vraiment respecter la règle numéro 4 qui est de prendre de l'espèce, tu retires mais en plusieurs fois, d'accord? Il se peut que tu aies prévu d'étaler les dates pour pouvoir acheter ce que tu as envie d'acheter, parce que tout n'est pas forcément au même endroit. Donc, tu étales également les retraits. Et bien sûr, en respectant ton découvert. Et ce qui est bien, c'est que, non, j'allais dire, tu peux respecter ton découvert lorsque tu retires. En vrai, même quand tu as une autorisation de découvert, tu peux retirer. Donc, oublie ce que je viens de dire. Tu respectes ton découvert, tu n'attends pas que ta carte te dise non. D'accord, mon ambitieux, c'est hyper important. S'il te plaît, ne va pas gâcher 1 an ou 6 mois de budgétisation régulière pour 1/12e de l'année. C'est vraiment très dommage. Donc, tu retires la somme dont tu as besoin. Tu as fait ta liste auparavant. Et ensuite, tu pars l'esprit tranquille et tu fêtes une excellente année. Voilà, mon ambitieux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Mets des commentaires juste en bas, mets un like et un pouce vers le haut. Et n'hésite pas à rentrer en contact avec moi si toutefois tu as des questions. Entre-temps, mon ambitieux, je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former.